Bonjour, je suis le docteur Robin Noël et je suis médecin hématologue dans le service d'hématologie 4 à l'Institut Paoli-Calmette et je m'occupe plus particulièrement des pathologies lymphomateuses. Donc les hémopathies lymphoïdes se divisent en plusieurs catégories, dont les lymphomes, les myélomes et les leucémies lymphoïdes chroniques. Et aujourd'hui, je vais plus particulièrement vous parler des pathologies qu'on appelle les lymphomes. Donc les lymphomes sont des maladies cancéreuses qui se développent plus particulièrement au niveau des ganglions, mais qui peuvent, on le sait aussi, atteindre tous les organes. Ce sont des maladies qui se développent chez des patients plus ou moins âgés en fonction du sous-type de lymphome, et on va en discuter un petit peu plus loin. Donc il existe plusieurs catégories de lymphomes. On parle de lymphomes qui sont plutôt indolents ou agressifs. On a des types de lymphomes qui sont plutôt de type hodgkinien ou de type non hodgkinien. Et globalement, c'est une maladie très diverse puisqu'on a environ 70 à 80 types de lymphomes différents. Et au sein des lymphomes non hodgkiniens, on peut avoir des lymphomes non hodgkiniens de type B ou des lymphomes non hodgkiniens de type T. Donc, en fonction du type de lymphome, on peut avoir une évolution qui est ce qu'on appelle indolente, c'est-à-dire qui sont chez des patients qui sont peu symptomatiques ou à l'inverse, on peut avoir des maladies qui sont très agressives et qui vont nécessiter une prise en charge plus rapide et qui vont sûrement nécessiter de prime abord un traitement, alors que les maladies indolentes peuvent être dans un premier temps surveillées. Ce qu'on retrouve le plus souvent chez les patients qui sont atteints d'un lymphome et qui sont symptomatiques de leur maladie, ce sont dans un premier temps un grossissement de leurs ganglions que l'on peut se palper au niveau du cou, sous les aisselles ou au niveau des creux inguinaux. On peut avoir un grossissement du foie ou de la rate. Et puis après, on a ce qu'on appelle les signes généraux, qui sont une altération de l'état général, qui peuvent se traduire par de la fièvre, surtout le soir, de manière un peu chronique, des sueurs qui sont très abondantes et qui ont plutôt tendance à être la nuit, et une perte de poids assez significative sans qu'on ait une autre cause pour l'expliquer ou sans qu'on fasse un régime. On peut avoir aussi parfois des symptômes un petit peu plus particuliers en fonction des pathologies. Alors pour le développement des lymphomes, en fait, pour la majeure partie des lymphomes, on ne sait pas exactement pourquoi ils vont se développer chez certaines personnes. On a quelques pistes. Certains lymphomes, par contre, on a découvert qu'ils peuvent être déclenchés par certains types de bactéries, certains types de virus, ou chez des patients qui sont immunodéprimés, comme les transplantés d'organes ou des maladies auto-immunes avec des traitements au long cours. On a chez ces patients une proportion plus importante et un risque un petit peu plus important de développer un lymphome. On n'a pas vraiment de critères génétiques parce qu'effectivement, on retrouve très rarement dans les familles des cas de lymphome sur plusieurs générations ou au sein d'une même lignée, plusieurs types du même lymphome. Le diagnostic va passer le plus souvent par une biopsie, alors qu'il pourrait être une biopsie d'organes ou d'un ganglion ou de la moelle osseuse. Actuellement, on n'a pas encore la possibilité de réaliser des biopsies qu'on dit liquides simplement sur une prise de sang, mais c'est ce sur quoi la recherche s'attelle à avancer. La plupart des patients qui vont nécessiter un traitement à l'heure actuelle vont avoir une combinaison d'immunochimiothérapie, qui reste quand même un standard encore pour la plupart des patients. Et ces traitements peuvent être plus ou moins intensifs avec des autogreffes. Depuis une dizaine d'années, nous avons le développement de nouvelles immunothérapies qui sont de plus en plus performantes et prometteuses, avec l'arrivée par exemple d'un traitement qu'on appelle les CAR T-cells, etc. Après plus de 20 ans à prescrire toujours les mêmes combinaisons d'immunochimiothérapie, on voit à peu près depuis un peu moins d'une dizaine d'années le développement de nouvelles immunothérapies, ce qui fait que la plupart des patients vont être traités dans les années à venir avec moins de chimiothérapie, plus d'immunothérapie ou plus de thérapies ciblées, et notamment de thérapies ciblées orales. Concernant la prise en charge des effets secondaires, maintenant pour les thérapies qui sont bien connues,
Nous mettons en place des stratégies et puis nous avons la chance d'avoir un suivi à l'IPC par nos infirmières de pratique avancée qui vont assurer un suivi aussi téléphonique pour certaines chimiothérapies qui peuvent être un petit peu plus intensives ou pour certaines immunothérapies qui vont nécessiter un suivi un petit peu particulier. Actuellement, le développement des essais cliniques est très important, et ce qui fait que nous sommes très optimistes pour l'arrivée de nouvelles molécules qui permettront peut-être de guérir des maladies chroniques. Nous encourageons fortement à l'IPC nos patients à participer à ces essais cliniques pour essayer de leur faire bénéficier le plus rapidement possible des innovations thérapeutiques modernes.